Comment accompagner les enfants d'un parent qui souffre d'une maladie mentale? Alors moi je pense que les enfants, ils ont besoin d'un accompagnement comme tout proche d'une personne qui souffre d'une maladie mentale. Très souvent, quand on parle de l'accompagnement des proches, on va penser au conjoint, on va penser aux parents de la personne hospitalisée. On pense beaucoup trop peu souvent à ses enfants. Or, les enfants sont quand même les plus proches. Ils sont souvent les plus proches affectivement et parfois, ils sont même seuls avec leurs parents. Ils vivent seuls avec un parent atteint de maladie mentale. Il y a quand même beaucoup plus de séparation dans des couples où la maladie mentale touche l'un des deux. Et donc, voilà, il arrive fréquemment que les enfants soient le seul interlocuteur. Donc moi, je pense que les enfants, ils ont besoin comme premier accompagnement de comprendre ce qu'il se passe et d'être entendus dans leur réalité. Je dirais dans leur réalité avant même d'être entendus dans leurs affects. Donc, il est, je pense, indispensable de réfléchir à comment les soignants des parents peuvent parler aux enfants et leur expliquer ce qui se passe pour leurs parents. Dans le nord de l'Europe, il y a différents programmes de santé publique qui sont maintenant imposés et qui imposent dans les structures d'aide aux adultes, que ce soit en hôpital psychiatrique ou en ambulatoire, de prendre en compte les enfants et d'informer les enfants comme des proches. Et c'est vraiment important de faire cette distinction. Les enfants ne sont pas des patients, c'est pas des patients potentiels, c'est pas des enfants beaucoup plus à risque que les autres, parce que les enfants peuvent être marqués par toutes sortes de risques. Mais ce sont des enfants qui ont besoin de comprendre ce qui se passe autour d'eux. La grande difficulté pour les enfants, c'est que très souvent, on ne les tient pas informés. Et on peut même maintenir les enfants dans des drôles de positions, qui sont celles où l'enfant se rend compte qu'il se passe quelque chose. Il se rend compte déjà que son parent n'est pas là parce qu'il est hospitalisé, il est parti dans des conditions un petit peu étranges, c'est passé des choses un peu bizarres avant l'hospitalisation, son père ou sa mère n'était pas comme d'habitude, commençait à raconter des drôles de choses. Et les enfants le perçoivent avec une finesse incroyable. Parfois les enfants sont même les premiers à s'être rendus compte que papa ou maman disaient des choses un peu bizarres dans la voiture. Et on est étonné. Je pense à un petit garçon qui pour essayer de ramener sa mère à la réalité, disait Maman, tu te rappelles comment je suis née? Tu peux me raconter encore? Donc il essayait comme ça de ramener sa mère dans quelque chose de réel. Et donc ces enfants, qui se rendent très bien compte de ce qu'il se passe quelque chose, sont très souvent tenus éloignés de l'information qu'on donne aux familles. Et donc, ils ont besoin d'être entendus dans leurs questions et qu'on essaye d'expliquer la maladie mentale en termes suffisamment simples. Les enfants sont capables de comprendre des choses déjà justement assez complexes, mais en tout cas d'être entendus dans leurs questions. Alors, ils ont besoin d'être entendus dans leur réalité aussi. Parfois, la première réalité qui touche un enfant dont un parent est hospitalisé, mais c'est qu'il doit déménager, qu'il soit hébergé, si le couple... s'il n'y a pas de couple dont le conjoint puisse s'occuper du parent malade, puis s'occuper de l'enfant quand le parent est malade, mais très souvent l'enfant est déplacé. Donc il est hébergé par des proches ou en institution. Ça peut vouloir dire un changement d'école, ça peut vouloir dire en tout cas des tas de répercussions dans son quotidien qu'il est important d'entendre aussi. Alors très souvent la première question des enfants quand ils sont écoutés, c'est quand est-ce que mon père ou ma mère pourra sortir de l'hôpital? Voilà, en psychiatrie, les hospitalisations, c'est un peu plus long pour une appendicite ou voilà, des soucis somatiques, donc c'est très long. 3 semaines, on vous dit que c'est une hospitalisation courte en psychiatrie, mais 3 semaines, c'est déjà très long dans la vie d'un enfant. Donc pouvoir en tout cas s'assurer du quotidien de l'enfant et du fait qu'il soit correctement informé, pris en compte, entendu dans ses questions, c'est ça qui me semble la priorité dans l'accompagnement d'un enfant. Alors, une fois que cette dimension-là est assurée et que l'enfant a pu être entendu dans ses questions qu'on se soit assuré qu'il sache ce qu'il fait là, par exemple, hein, s'il est placé temporairement chez des grands-parents ou dans une institution, déjà comprendre ce qu'on fait là, c'est très important. Une fois qu'il est entendu, parfois les enfants ont besoin d'un accompagnement un peu plus long, un peu plus individualisé, quand ils ont été touchés d'une manière particulière. Alors, ça peut être certains enfants qui sont déjà entrés dans un processus de culpabilité, avec ce sentiment de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir aidé suffisamment le parent. Ça peut être des enfants qui ont été touchés dans leur image d'eux-mêmes parce que voilà, il y a des mots parfois qui peuvent être dits à un moment de maladie qui impactent les enfants aussi, où ça doit être travaillé.
ou des enfants qui ont perdu un peu confiance en eux, qui ont besoin d'être accompagnés à ce niveau-là. Donc, j'ai plusieurs enfants qui ont attesté comme ça du bienfait que ça a été pour eux de pouvoir avoir un interlocuteur, un thérapeute à qui ils pouvaient voilà, exprimer un peu tout ce qu'ils avaient vécu comme émotions compliquées liées à la maladie d'un parent. Alors que ce soit une maladie psychique ou physique, je dirais que les questions, elles sont très souvent un peu les mêmes. Hein. Si j'ai un parent handicapé par voilà, une maladie neurologique, j'aurai aussi mes questions d'enfant, ma culpabilité d'enfant, tout ça nécessite un accompagnement. Je trouve que la différence vraiment très importante, c'est qu'autant les maladies somatiques, on peut les expliquer et c'est visible pour l'entourage, c'est compréhensible. Hein, une maladie neurologique, ça se voit. Autant les maladies psychiatriques, elles ne se voient pas. Elle se voit des signes qui sont plus complexes, une tristesse, des idées un peu bizarres, des paroles un peu bizarres, des réactions qui ne sont pas comme d'habitude. C'est plus compliqué. Et donc, ça ne sont pas des maladies qui sont si faciles que ça à expliquer. Ça nécessite du temps. Ça nécessite voilà, un dialogue avec l'enfant aussi pour essayer qu'il puisse les comprendre. Et le rôle de l'entourage est très important à ce niveau-là aussi, puisque autant dans des maladies somatiques, l'entourage très souvent sera voilà, empathique et encourageant. Dans les maladies psychiatriques, ce n'est pas toujours le cas. L'entourage peut se montrer dévalorisant dans son incompréhension, avec les mots habituels, avec un peu de courage, ça irait, un peu de bonne volonté, ça irait, il ou elle s'apitoie trop sur elle-même, etc. Donc c'est très souvent des jugements de valeur. Et les enfants entendent ces jugements de valeur autour d'eux. Donc il y a toute une série de choses qui doivent être établies aussi sur voilà, qu'est-ce que c'est qu'une décompensation. C'est de trouver les mots pour pouvoir l'expliquer à l'enfant.